Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Je suis à l'heure. Je suis pas prête, mais je suis à l'heure. On peut pas tout avoir. Hein. Alors, je me connecte vite fait et on va démarrer en espérant qu'aujourd'hui on peut faire tout tranquillement sans se stresser par l'heure. J'espère que chez vous aussi il fait beau. On n'a pas besoin d'allumer les lumières, on a un beau soleil. Ça reflète là dans mes lumières, dans mes lunettes. Ça y est, je vous vois. Bonjour Edith, bonjour Elisabeth, Isabelle, Christine, Émilie, une autre Émilie, bonjour Daniel, coucou Catherine, Nathalie, Christine, voilà, avec un magnifique soleil en Normandie aussi, génial. Coucou Romain, oui ça va, je viens juste de rentrer des courses. Ça c'est toujours, moi j'ai l'air cool comme ça, mais en fait je suis stressée avant les lives. Bonjour Valérie, Christiane, Béatrice, Corinne. Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour à tous. Allez, n'hésitez pas à partager, qu'on soit plus nombreux. Je continue à sortir tranquillement mes petits ingrédients. Je sors mes œufs du frigo, n'est-ce pas? Pas taper, pas taper. Alors, les doigts, j'ai enlevé parce que je supportais plus. Là, en fait, je pouvais pas coiffer les filles. Donc, j'ai enlevé. C'est pas top, mais voilà, j'essaye de faire attention. Le plus problématique, c'est accrocher Billy dans la voiture. Ça fait mal. Bonjour Elodie. Je n'ai pas résisté au moule renversé, donc j'ai fait une commande. Merci beaucoup Cathy. J'ai vu la commande hier. Hop. Alors, j'ai vu, je ne sais pas si Valérie est là, mais quand vous faites une commande, j'essaie tant bien que mal de vous envoyer un mail avec des recettes en fonction du moule, des moules que vous avez sélectionnés. Et là, j'ai du retard, donc juste patience. Ça va venir. En plus, aujourd'hui, ce soir, j'ai une réunion d'équipe, donc je dois préparer tout mon visuel, donc j'aurai pas tellement le temps. Merci beaucoup, Corinne. Oui, j'ai vu les commandes passer. Je vous fais des mails le plus vite possible. Et Christiane, je t'entends très mal avec le son à fond. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors, il y a le Thermomix qui tourne en même temps, là. Alors, il y a un petit bruit de fond. C'est peut-être lié à ça. Mais j'ai rien changé. J'ai rien changé. Voilà. Alors, je sais pas si pour tout le monde il y a un problème de son ou si c'est juste Christiane. Merci pour le partage. Donc, j'ai commencé à préchauffer mon four à 170 degrés et on va faire deux petites recettes ce matin parce que du coup, pour la première recette, les gratins nordiques qui étaient prévus dans le planning, j'ai besoin de cuire mes pommes de terre à la vapeur. C'est ce qui est en train de se passer dans mon petit Thermomix là que vous ne voyez pas mais que vous entendez peut-être. On entend bien, je t'entends bien. Peut-être Christiane couper et revenir parce que a priori ça a l'air bon pour les autres. Non, le son est bon, le son est bon. Ok. Voilà. Donc on continue. Hein. Je suis fan absolue du moule 12 tartelettes renversées. Donc on continue à lui faire un petit peu de contenu à ce moule et on va partir sur une recette sucrée de nouveau et cette fois on va faire tout chocolat. J'ai hésité avec deux types de recettes mais je vais faire avec la pâte moelleuse. Sinon vous pouvez faire une pâte sablée au cacao, c'était ce que je voulais faire à la base parce que j'aime bien le côté croustillant, ganache fondante au centre. Mais étant donné qu'on a fait un petit peu la même chose l'autre jour, eh bien je me suis dit qu'on allait changer. Donc on va faire une pâte moelleuse au chocolat, au cacao.
chocolat cacao, on va dire. Et on va simplement mettre de la pâte à tartiner au centre, mais vous pouvez aussi mettre une ganache tout simplement. Ma prochaine commande, le moule tarte renversé avec les nappages. Ouais, les nappages, c'est une petite tuerie. Et surtout, si vous craquez sur ce moule-là, les nappages seront vos meilleurs amis pour faire des recettes express. Vous faites que la base et après, vous remplissez avec les nappages que vous avez choisis. Et ça, c'est top. Et du coup, la deuxième recette, donc les petits gratins, on va tenter le coup dans le moule. Le four est chaud, pourvu qu'il ne s'éteigne pas. Dans le moule briochette, hein, donc celui-ci qui est très joli aussi. Donc on va tester une recette, là on va voir ce que ça donne avec de la feuille de brique, des pommes de terre, du saumon fumé, mais j'ai transformé ça par de la truite. C'est kiff-kiff, hein, voilà, c'est plus un petit peu le budget qui change. Et voilà, on va faire des petites bouchées comme ça, sympa. Moi, ça me permet de faire des tests pour mon brunch de Pâques. Vous savez, j'aime bien ces petits formats nids comme ça parce que je trouve que c'est vraiment dans le thème. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec la recette au chocolat. Comme ça, tout ça va cuire tranquillement. Comme dit, j'ai rien sorti. Mais normalement, tout est à portée de main par ici. Je vais mettre ça de côté. Je reviens tout de suite. Je vais m'attacher les cheveux. Ça, c'est un truc de fou. On est 4 filles avec des longs cheveux. Impossible de trouver un élastique. C'est dingue, ça. Voilà, je m'attache les cheveux parce que je ne supporte pas trop quand je cuisine avoir les cheveux partout. Mais ils étaient encore un peu mouillés. Je m'attache les cheveux, je me lave les mains et je suis à vous. Go! Sylvie, encore une recette à faire. Ingrédients à gauche, ustensiles à droite. C'est l'inverse normalement. C'est l'inverse. Ingrédients à droite, ustensiles à gauche. Sauf quand je fais les recettes Thermomix, en général, là, les ingrédients sont à gauche et les ustensiles, il n'y en a pas spécialement avec le Thermomix puisque tout se fait dans le Thermomix. Allez, on y va. Donc, on va déjà faire fondre le chocolat avec le beurre. Encore une fois, hein, c'est des recettes franchement simples, mais je trouve qu'avec ce moule, tout de suite, ça en jette. En tout cas, les petites tartelettes d'hier, vous avez adoré. Je vous poste la recette aujourd'hui. Ce matin, je vous ai posté simplement le chouchou du mois. Hein, donc, je vous en ai parlé hier, la cuillère Riso. Celle-ci qui est donc à 50% et qui passe donc à 12,45 € avec la petite protection silicone ici. Hein, comme ça, vous ne rayez pas vos plats quand vous faites le service. Le pain de mie de Romain, il va vous en parler parce qu'il est... Allez, il va vous en parler. J'espère s'il est encore là. Alors, on va mettre 40 g de beurre et 30 g de chocolat noir. Et moi, je vais faire fondre ça rapidement au micro-ondes. Voilà, 40 g de beurre. Je leur ai expliqué qu'elle avait du retard. Qui c'est qui a dit qu'elle n'avait pas reçu de recette? Ouais, j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais le faire. Je suis en retard. Mais ça vient. Ça vient, ça vient. 30 g de chocolat noir. En fait, les mails recettes, ça prend un temps fou parce qu'à chaque fois, je vous personnalise le lien du club. Donc, je dois sélectionner à chaque fois les moules que vous avez choisis, recopier le lien et après joindre les bonnes recettes en fonction des moules. Et quand je prends du retard, après, c'est la cata. Donc, il faut que je me mette tout de suite à ça. Allez, je fais fondre ça.
Allez, en parallèle, on va faire peser le reste. Hier, j'ai regardé les dimensions de la Borealia, c'est bizarre. Après ton live, tu pourrais mesurer la tienne. Bien sûr, je peux. Je peux. Faudra juste me le rappeler parce que d'ici 40 minutes, j'aurai oublié. Ah, alors Romain, son petit roman sur le pain de mie. Ah là là, ce pain de mie, la recette est canon. J'ai de suite fait des croque-monsieur avec, c'est fort sympa. Je testerai pour le petit déjeuner. Mais go pour cette levure et cette recette. Quel plaisir. Fleur va parler à Demarle pour avoir maintenant un vrai moule pain de mie. Effectivement, on discutait de ça avec Romain hier. C'est vrai que ce serait chouette, un vrai gros moule assez haut pour le pain de mie. Donc demain, je suis en formation. Je pourrais éventuellement glisser une petite proposition, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on va prendre un œuf qu'on va mélanger avec 50 g de sucre. C'est génial pour les recettes, les moules qu'on commande. Il n'y a pas beaucoup de conseillères. Le fait, je vais identifier en tant que conseillère. Oui, alors parce que c'est du boulot hein, et c'est pas évident. Et après, c'est vrai que moi, je fais partie des conseillères. Il y en a plusieurs. Hein, beaucoup de mon équipe font comme ça. C'est qu'on vous partage déjà les recettes aussi gratuitement sur notre page, hein, sans faire la différence entre une cliente et une non-cliente, vous voyez. Donc, c'est pas le cas de toutes les conseillères pour le coup, ça non plus. Hein. Voilà, allez, je mets 50 g de sucre. Voilà, ici j'ai mon chocolat fondu avec le beurre. J'ai fait une petite quantité de recettes, enfin une petite quantité pour voir si ça suffit pour le moule, on verra. Sinon je modifierai. Hein. Voilà, donc là vous mélangez l'œuf avec le sucre. Hop. On va ajouter le chocolat fondu avec le beurre. Oui aussi, c'est vrai. Alors moi, pour tout vous dire, je vous donne les recettes parce que je sais que je ne suis pas toujours hyper réactive. Je vous les donne en live, comme ça, celles qui veulent vraiment le faire rapidement, elles peuvent prendre des notes et puis vous avez toute la recette pendant le live. Et sinon, faut patienter le temps que je fasse joliment ma recette sur Canva et que je vous la poste. Voilà. On ne peut pas être parfait. Hein. Ok, ensuite on va venir ajouter les poudres. Donc on va mettre 50 g de farine, 20 g de cacao. « 50 g de farine. Voilà. Oh, c'est gentil. J'ai dit quoi? 20 g de cacao. Alors là, il faut que je rouvre le paquet. C'était difficile de trouver du cacao amer dans les magasins ces derniers temps. Je sais pas chez vous, mais c'était la galère. Et c'est pas celui que j'ai d'habitude, mais bon. Après, c'est vrai que le cacao comme ça, j'en utilise que pour la pâtisserie, quoi. Hein, et c'est quand même assez rare. Mais mon pot était vide. « 20 grammes. Coucou. Donc ça, à vrai dire, le cacao, hein, c'est un peu facultatif. On a déjà le chocolat hein, qui donne le goût. Mais le cacao, il va apporter un petit peu de puissance, on va dire, au chocolat. Et je vais ajouter un tout petit peu de levure chimique. Ça tombe bien, il m'en restait donc, une petite pincée là. Hein. Vraiment pas grand chose. Et bien entendu, je n'oublie pas de rajouter la pincée de sel, n'est-ce pas? Tac! Puisque j'ai mis du beurre doux.
Et on va finir avec la poudre de noisette que vous pouvez bien entendu remplacer par de la poudre d'amande par exemple, si vous préférez au goût ou si c'est ce que vous avez dans vos placards. Pas de cacao amer ici depuis quelques semaines. Ouais, bah ouais, alors ok, c'est pas que chez nous. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis 40 g de beurre, 30 g de chocolat, un œuf, 50 g de sucre, 50 g de farine, 20 g de cacao, une pincée de levure chimique, une pincée de sel. Et on va rajouter encore 40 g de noisettes et encore un tout petit peu de lait pour rendre la pâte un petit peu plus onctueuse. Ça rehausse le cacao amer. Ouais, c'est ça en fait, ça donne un peu de puissance. Ouais. Donc, noisette 40 g. Bon, moi, la noisette, vous savez, j'adore ça. Hein. Quand il faut choisir entre amandes et noisettes, mon choix est vite fait. Mais ça, c'est une question de goût. Et le lait, on va l'ajouter après. Pour le lait, c'est pareil, c'est 40 g de lait. C'est une recette finalement assez simple parce que vous avez... ouais, soit 40, soit 50, enfin voilà, c'est bon, bref. Hop. Donc là, quand c'est comme ça, la pâte est épaisse. Et on va donc lui ajouter le lait pour détendre tout ça. Voilà. Et on a fini pour notre petite recette qu'on va ensuite faire cuire donc à 170 degrés pendant 20 minutes a priori, mais bon, on verra. Comme dit, c'est la première fois que je fais dans ce moule là. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément réduit les temps de cuisson parce que c'était un moule individuel, mais on verra. Je vais partir sur 20 minutes. Voilà, on a une pâte assez dense, mais voilà, qui se verse quand même. 40 g de lait. Les filles ont aimé les tartelettes hier. Alors oui, les filles ont aimé, se sont battues pour avoir celle qui était à la framboise et pomme. Enfin, tout s'est bien passé, mais voilà, il en reste plus beaucoup, je peux vous le dire. Moi, j'en ai mangé une au petit déjeuner ce matin, à la pomme. Le moule, on le pose donc sur la plaque à alu. Hop, donc j'ai nettoyé le moule juste avant. Donc, il est encore un petit peu humide et on va remplir avec... Allez, j'ai la spatule qui est sale ici. Donc on va essayer de ne pas se faire trop de vaisselle. J'arrête le Thermomix là parce que je pense que j'ai mis un temps aléatoire là à la vapeur, donc je pense que c'est bon. Vous connaissez cette petite spatule? Au début je l'utilisais jamais, mais vous voyez, quand vous avez un fouet comme ça, hein, que ce soit un Guy de Marle ou pas, vous prenez la petite spatule et vous nettoyez, vous voyez, pour vraiment récupérer tout et avoir un fouet propre. Ça, c'est l'ustensile détesté des enfants. Parce qu'il n'y a plus rien à lécher après. Vous voyez? Hop. Ok. Allez. Donc, on va verser un petit peu de pâte dedans. Étant donné que c'est quand même assez dense comme pâte, on va bien le répartir, hein, surtout dans les petites rigoles, hein, sur le côté du moule pour que ça prenne bien la forme. Je ne vais pas en mettre de trop. Je pense pas que je vais en avoir assez. Je ne sais pas. On va voir. Quoique. Il y a un peu de levure dedans, donc ça va légèrement gonfler. Je sais pas. Hein. Je vais laisser ça au cas où parce que je pense que j'en ai pas mis assez partout. Hein. Après, le problème, quand on veut modifier les recettes, c'est toujours les œufs. Vous voyez, là, je suis partie sur une base d'un œuf.
Donc si je veux faire quelque chose, je suis obligée de carrément doubler la quantité. Hein. Et si je double, j'en aurai forcément trop. Mais là, j'en ai pas assez, je pense. Bon. Allez, on va répartir ça. Tac. Où est-ce que sont mes petites spatules? Celles-ci, je les aime bien pour répartir. Vous savez, parce que vous avez un petit manche là qui va bien pour remplir les petits creux là. On va voir si j'arrive à répartir mieux ou pas pour en faire quand même encore une de plus. Parce que comme dit, vous n'êtes pas obligé de les remplir énormément. Tant que vous remplissez bien la rigole et que vous ayez une couche quand même sur le dessus hein, pour faire votre base, eh bien ça suffit. Après, éventuellement, si vous doublez la recette, eh bien vous pouvez remplir un petit peu plus et vous aurez une couche plus épaisse de biscuits. Voilà. Ou vous faites 2 fournées et puis c'est tout. Du coup, je fais comme toi pour répartir le chocolat. Ah ben voilà. Voilà, on remplit bien. Voilà. Je vais tapoter un petit peu aussi après pour être sûr que la pâte est bien allée dans les rigoles. Ou alors j'augmente juste un petit peu la quantité de lait pour avoir plus de pâte et une pâte un peu plus liquide qui finalement remplira, se répartira plus facilement dans le moule. Ce serait à tester. Plus de lait, ça va juste rendre en fait ma préparation un peu plus moelleuse. Là, ce sera un peu fondant. Et voilà, je viens de le dire. Et peut-être la faire un peu plus souple, non 10 grammes de lait de pur. Ah bah ouais. Comme quoi, hein. J'avais pas lu le commentaire, j'étais concentrée. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais maintenant, j'ai réparti ça dans le moule, alors je vais pas tout ressortir. Mais je pense que plutôt que de doubler la recette, je vais ajouter du lait, mais peut-être même, ouais, 40, je dirais peut-être presque doubler en fait. Hein. Je pense pas que ça pose problème. Comme ça, on aura assez de pâte. D'ailleurs là. Après, tout dépend aussi de la taille de votre œuf. Hein. Moi, là, j'ai bien vu qu'il n'était pas hyper gros, le mien. Donc, ça peut aussi jouer. Il nous manque pas beaucoup en termes de quantité. Hein. Ok. Allez, je vais quand même bien vider ce moule. Ce cul de poule. Coucou, je me suis commandé le récipient pour égoutter les fromages reçus hier. Merci pour le conseil. Ah, cool. Cool, cool, cool. Moi, j'ai toujours pas commandé le deuxième. Il faut que je le fasse. Hier, j'ai commandé des déguisements de carnaval pour les filles parce que dans les magasins, il n'y a rien. Du moins, dans ceux où j'étais hier soir, il n'y a rien. Déjà, il n'y a rien pour les petits. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. On va enfourner du coup. Pardon, je
fais un petit peu de bruit. Mais je vais juste bien les taper. 80 grammes, ça me paraît beaucoup. Ouais, ouais. Oui, voilà, faut ajouter petit à petit. Hein. Faut pas avoir de la soupe non plus, on est d'accord. Ok, je vais faire ça. Je vais pas... j'ai un peu de levure, mais pas grand-chose. Et je pense que de toute façon, après la cuisson, ça risque de gonfler un petit peu, mais ça va se retasser derrière. Donc je vais pas mettre de toile, juste pour voir ce que ça donne. À vous, c'est toi qui vas faire carnaval. Non, enfin bon, oui, forcément, hein, je vais pas les laisser aller toutes seules. Hein, mais elles font déjà carnaval à l'école jeudi. Donc là, je serai pas avec, non. Mais après, il y a le carnaval du village aussi. C'est pas passé encore chez nous. Allez, go! Je vais juste me laver les mains, j'ai du chocolat partout. Ok. Ça, c'est prêt. Oui, c'est Mardi Gras. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras, c'est jour des beignets. Mais je vais pas faire des beignets, du coup. Chez Croquis, il y en a... Bah, j'étais chez Croquis hier. Il n'y avait plus rien, vraiment. Enfin, si, il y avait quelques pirates, mais il n'y avait plus rien pour les petits. En fait, il n'y avait que du 5-6 ans. Et il n'y avait plus grand-chose pour les grands, les 10 ans comme Lali, quoi. Donc, voilà. J'ai enlevé mon pansement parce que ça me dérange. Donc, j'essaye de faire attention. C'est pas encore guéri, hein, voilà. Mais, ouais, et ben, il y avait plus de choix pour les garçons que pour les filles. Hein. C'est peut-être ça aussi. Et les filles voulaient pas pirate. Voilà. J'étais hier j'étais juste à Croquis et à Smith Toys parce que chez nous c'est juste à côté et que j'avais pas beaucoup plus de temps. C'était pendant l'heure de danse de Abby. Voilà. King jouait. Je crois qu'on a un King jouet. Je sais pas où il est. S'il doit être à King Arsène, je sais pas. Bon, voilà, bref, on les a commandés sur Amazon. Il faut juste qu'ils arrivent à temps, mais ça devrait le faire. Allez, on continue avec notre deuxième recette. Donc, pour la deuxième recette, c'est une recette rapide aussi. Plus ou moins, enfin je pense. On va voir ça ensemble. Donc, vous avez besoin de 500 g de pommes de terre que vous aurez fait cuire à la vapeur. Aïe. Vous voyez là, quand je dois soulever maintenant le bol qui est plein, c'est un petit peu embêtant. Donc, hop, les petites pommes de terre à la vapeur. Donc là, j'ai rempli le panier parce que si j'ai des pommes de terre en trop, ça me fera de la purée pour la mise compliquée. Si vous voyez de qui je parle. Hop. C'est pour ça tu m'as pas appelé. C'est pour ça tu m'as pas appelé? J'ai pas compris. Ah bah oui, hier soir, ouais. J'étais, ouais, de toute façon, le lundi soir, on cherche les filles à l'école. J'emmène les filles habillées à la danse. Ensuite, en général, je rentre à la maison, mais je repars de suite après, puisqu'il faut rechercher habillées à la danse. Et là, du coup, j'en ai profité pour aller chercher les déguisements, mais ça n'a pas marché. Hop, je mets ça de côté. Et voilà, tu étais occupée à carnaval. Mais oui, voilà, je soufflais les langues de belle-mère, j'envoyais des confettis, et puis voilà. Oui, je vois, j'ai la même. Ok, donc en fait, ces pommes de terre, on va venir simplement les écraser. Moi, je vais les écraser à la fourchette, je ne vais pas me compliquer la tâche. Et on va venir assaisonner ça. Sel, poivre. On va ajouter du coup le saumon ou la truite que vous aurez un petit peu mis en morceaux. On va ajouter un petit peu de crème épaisse à l'intérieur. Ciboulette, aneth. Vous mettez ce que vous aimez et on aura notre petite préparation. Ensuite, on va utiliser des feuilles de briques qu'on va mettre dans notre moule comme base pour avoir en fait une petite base croustillante et que on puisse démouler aussi
nos petits gratins et on rajoutera un flan sur le dessus à base d'œufs et de crème. Bonjour Karine, bonjour Angélique. Valérie elle rigole, pourquoi? À cause des confettis. Voilà, donc là juste pommes de terre vapeur cuites donc au Thermomix et c'est tout que j'ai écrasé à la fourchette et maintenant j'assaisonne. Donc ça c'est vraiment une question de goût. Donc du sel, je vais ajouter du poivre. Il est où? Il est là. Aïe. Je vais mettre de l'aneth. Si je le trouve là. Voilà. Je vais aussi mettre un petit peu de ciboulette. J'ai pris de la ciboulette congelée puisqu'ils en avaient plus de la fraîche. Doseur carton. Comment ça marche ça? Ça a l'air bien, hein, mais comment ça marche ça? J'ai pas de force là. Ça marche pas. Ça marche pas bien. Ok. J'en mets quand même généreusement. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Je vais mettre un peu de crème. Il me faut 2 bonnes cuillères à soupe de crème épaisse. Donc là, ah j'en ai peut-être encore d'ouverte ici. On va finir ça. J'aime pas le poisson. Allez. Après, vous pouvez ne pas mettre de poisson, hein, tout simplement. Hop. On peut mettre aussi des petites tomates séchées, par exemple, si on est végétarien. Ou alors, ah, t'aimes rien, Sylvie. Ah, ça y est, ça se chamaille entre sœurs. Je rigole. Vous pouvez mettre des jambons. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous me faites rire, là. Bonjour Josiane, bonjour Anne-Sophie. Voilà, donc vous mélangez tout ça. Déjà comme ça, ça donne bien envie. Je vais y ajouter du coup la truite. L'idée c'est d'avoir combien normalement 150 grammes. Moi j'ai pris un paquet, je vais voir combien j'en ai dedans. Donc vous n'êtes pas obligé de... Enfin l'idée c'est quand même d'avoir de la mâche, hein. Pas que ce soit de la purée toute lisse. C'est pour ça que je ne l'ai pas mixé au Thermomix, hein, d'accord? Je l'écrase juste à la fourchette pour avoir de la mâche. Ensuite, ma petite truite. Hop. Où est-ce que je l'ai posée? Je l'ai mise là avec la feuille de brique. Tellement grand ce frigo qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc normalement 150 grammes. Ici j'ai 120 grammes. Voilà, ça fera l'affaire. C'est pas un problème. Alors, je vais prendre une planche. J'ai pas du tout regardé l'heure pour les gâteaux. Je compte sur vous. Je sais pas, j'ai peut-être dit, je mets les... En général, je vous dis l'heure à laquelle je mets, mais alors là, je sais même pas si je vous l'ai dit. Elle est repartie à la rivière. Allez, je récupère ma petite truite. Je vais juste mettre la ciboulette congelée vite fait au frigo en attendant que ça aille de nouveau au congélateur. Et là, vous venez, hop, il était 10h58. Oh. Non. 10h58, c'est pas encore passé, c'est pas possible. Et 9h58, j'avais pas commencé le live. Vous
me faites des blagues. Il était 27, ok. Voilà, vous coupez tout ça grossièrement. Hein. Voilà. J'ai coupé dans un sens, je coupe vite fait dans l'autre. Mais ça, dans un petit brunch, là, ça peut être franchement sympa aussi. Hein. On fait toujours quelque chose au poisson dans le brunch. Soit je fais une terrine, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Ou alors on fait un petit tartare avec des fruits, de la mangue, quelque chose comme ça, du citron vert. C'est pas possible. Alors, je rajoute du coup tout ça à l'intérieur. À moins que j'étais là en live hier, il y a 24 heures, et qu'effectivement, ça fait 1 heure que c'est dans le four. On sait plus ce qu'on fait. Hein. Désolée, je me suis trompée, mais oui, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous répartissez ça à l'intérieur de vos pommes de terre. Et déjà, rien que comme ça, là, j'ai franchement bien envie de manger ça. Ça me donne très envie et ça sent très bon. Donc ça, on va le mettre de côté. La garniture, elle est prête. Ça, je vais plus avoir besoin. Ah, quoique si, je vais en avoir besoin pour couper mes feuilles de briques. Et on va du coup prendre notre moule. Pareil, hein, vous le rincez au préalable. Je vais le rincer parce qu'il a pris la poussière. Là. Allez, ça va vite, hein, c'est vraiment des matières qui agrippent toutes les petites poussières. Alors, attendez, ça je vais le mettre de côté et on va s'occuper du coup des feuilles de briques. Donc l'idée c'est de venir les couper en morceaux et de tapisser les empreintes du moule. Hop. Avec. Je vais voir. Hein. Donc, je sais plus combien il y a de feuilles dans un 10 feuilles. Bon, on va peut-être en faire 10 du coup. Non du tout, c'est doux au goût. J'ai jamais goûté la truite, c'est pas donc. Ah non, oui, c'est doux. Hein. Hop. Je vais faire des petites bandes comme ça. Et on va essayer d'en superposer, je pense, 4. 3 ou 4. Bon, 4 on va faire. On va faire 4. En fait, vous mettez en gros une demi-feuille de brique coupée en 4, superposée. Si vous avez envie de huiler la feuille de brique, vous pouvez, sachant que c'est déjà quelque chose qui est cuit dans la matière grasse, donc je ne pense pas que ce soit franchement nécessaire. Donc vous fabriquez des petits nids comme ça, en feuille de brique. Ça peut être aléatoire sur le dessus, hein. Je trouve que ça fait un peu corolle, c'est joli. Si vous n'aimez pas, hop, un petit coup de ciseau partout pour égaliser tout ça. Et puis voilà, hein, ça c'est vous qui voyez. Hein. Allez. Faites-moi penser à mes gâteaux, hein. Parce qu'une fois que je me lance dans des trucs là, parfois j'oublie un petit peu où est-ce que j'en étais. Je pense jamais à utiliser la feuille de brique. Ouais, j'utilise pas très souvent, mais parfois j'ai des phases comme ça. Feuille de brique, ou vous pouvez aussi utiliser ce que j'utilise pas depuis longtemps, mais que je trouve super bon et super croustillant, voire même plus croustillant que la feuille de brique. C'est la pâte philo. Hein.
Ça, c'est génial. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite ajouter ma préparation à la pomme de terre parce que comme ça va tasser un petit peu. Attends, hop, on va s'organiser. Voilà. Hop, le fait d'ajouter ça, ça vous tasse votre feuille de brique là au fond. Donc vous mettez une bonne cuillère à soupe à chaque fois dedans. J'en mettrai peut-être plus, mais je vais vraiment déjà répartir dans mes 12 empreintes. Sachant qu'après, on ajoute le flan hein, par-dessus. Donc il va y avoir encore un mélange avec 200 ml de crème et 3 œufs, je crois. 2 ou 3 œufs. 3 œufs quand même. Donc voilà, il faut laisser quand même de l'espace. Ok, vous voyez le principe, ça va être franchement sympa, hein, je trouve. Hein. Le petit côté croustillant, le fondant des pommes de terre. Et allez, on y va. À la préparation, vous avez ajouté de la crème, sinon d'après moi ça risque de rester sec. Oui, j'ai mis de la crème. Alors en fait, j'ai mis deux bonnes cuillères à soupe de crème fraîche épaisse à l'intérieur de mes pommes de terre. Et ensuite, on va ajouter le flan. Donc, je pense pas que ce sera sec. Je croyais que j'avais coupé 2 feuilles en même temps, mais non. Allez, j'essaye d'aller un peu vite quand même. Voilà. Mettez pas le papier, hein. Ce serait dommage. Voilà. Si vous avez le petit ustensile, je pense que ça peut être très pratique à utiliser. Évidemment, quand on le veut, on ne le trouve pas. Ouais, évidemment, je ne l'ai pas. Mais vous savez, le petit... je ne sais jamais comment ça s'appelle. Le quoi? Les 43. Ouais, je vais sortir ça du four, merci. Je laisse encore une petite minute. J'ai surveillé. Le quoi? Vous n'avez pas trouvé? Le pouce-pouce? Ouais, d'accord. C'est ça, mais c'est pas ça. Que je cherche comme mot. Personne ne l'a ou quoi? Oh là là. Ah, qu'est-ce que ça peut m'énerver quand j'ai des mots comme ça sur le bout de la langue et qu'ils ne viennent pas. Personne ne m'aide en plus là. Le fonceur. Non, il s'appelle pas comme ça non plus. Mais c'est ça. Oui, qui sert à foncer la pâte, oui. C'est ça. L'outil de fonçage, merci. Ah là là, la mauvaise conseillère qui ne connaît pas les noms de ses produits. Terrible. Et pourtant, je l'aime beaucoup, l'outil de fonçage. Il y a des mots comme ça qui ne veulent pas rentrer dans mon petit esprit, là. Le poussoir, le fonçage. C'est ça, c'est ça. On y est. Allez, je vais sortir les gâteaux au chocolat et on termine ça. Ça les laissera un petit peu refroidir. Ça sent bon le chocolat en tout cas.
regardez. Comme prévu, hein, ils n'ont pas fait de bosse, hein, ça je m'en doutais. Donc il y a de la levure, mais pour autant, hein, la pâte était dense, hein, donc ça n'a pas gonflé. Donc pas besoin de mettre de toile de cuisson sur cette recette-là. Le démoulage va être impeccable. Je vérifiais, parce que parfois avec le chocolat, c'est pas toujours évident. Vous avez, comme pour les génoises, vous avez parfois une fine couche qui peut rester accrochée au moule, ce qui n'est pas grave, ce qui est normal, hein. Mais du coup, moi je préfère quand ça se démoule complètement et que du coup c'est bien brillant. Ça y est, vous l'avez tous maintenant. Ok, allez. Je tiens le bon bout avec mes petites tartelettes là, avec mes petites briochettes. Donc ce moule-là, hein, c'est le moule briochette. Il existait dans l'ancienne gamme, donc vous l'avez peut-être. Et c'est à peu près pareil au niveau du format. Hop. Et sinon, si vous ne l'avez pas, hein, il est au prix de 46,90 € dans le catalogue, sur la boutique. Hop là. J'ai pensé à la même chose. On ne peut pas s'empêcher de démouler à chaud. Ah ben moi je peux pas m'en empêcher. Hein. Là, je le fais pas juste parce que j'ai autre chose à faire. Hein, mais quand même. Allez, encore deux. Voilà. Hier, j'ai réservé des billets d'avion. Je vous en parle parce que ça me... Vous connaissez ma hantise pour l'avion, mais en juin, je vais prendre 2 fois l'avion, enfin 4 fois hein, du coup. Chaque fois aller-retour, je vais aller 2 fois à Nice, une fois pour la convention d'Idemar et une fois pour le fameux voyage gagné à Opio, là, au Club Med. Et en fait, y aller en voiture, ça prend presque, je sais plus, beaucoup d'heures, 9 heures, je crois, un truc comme ça. Alors je me dis, allez, là, ça va, c'est pas trop loin non plus, c'est 1 heure d'avion, ça va aller. Je me rassure comme je peux. Coucou Mireille, j'ai les odeurs chez moi. Ça, c'est la voisine l'autre jour qui m'a dit qu'on sentait ce que je faisais jusqu'à chez elle en face. Trop rigolo. Et alors... Et que du coup, elle venait voir si j'étais en live. Et j'étais en live d'ailleurs. C'est rigolo. Alors, on continue. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et la dernière. Une. Thaïlande. Alors non, en Thaïlande, j'ai refusé. C'était plus fort que moi. L'avion, hein, certes, mais aussi le temps. C'était plus de 10 jours. Plus de 10 jours sans les enfants. Elles sont encore trop petites pour moi. C'est pas possible. C'était la bonne excuse pour pas prendre l'avion aussi. Hein. J'ai un endroit où j'en ai mis que 3. C'est là. Moi, j'adore l'avion. 2 fois aller à La Réunion. Ouais, ben moi, c'est pas mon truc.
Ok, allez, une fois qu'on a fait ça, c'était le plus long. Il me reste quelques feuilles de briques ici. Ça, c'est bon. Je vais ajouter du coup la pomme de terre, ma petite préparation là. Hop, donc on va mettre une bonne cuillère à soupe. Ça me donne trop envie cette recette, dis donc. En plus, ouais, comme dit, vous pouvez vraiment varier. Si vous n'aimez pas la truite, vous mettez autre chose. Beaucoup de choses se marient très bien avec la pomme de terre quand même. Voilà. Hop, vous tassez un peu. Et puis en plus, dans ce petit cornet là de feuilles de briques, je trouve que ça fait vraiment un joli visuel. Et que ça fait festif tout de suite. La Thaïlande, c'est super beau. Je l'ai fait quand j'étais mariée. Mais ouais, moi, la Thaïlande, alors bon, je suis pas voyage de toute façon. Donc, c'est pas spécialement les beaux paysages, etc. qui vont m'attirer ou me manquer puisque je ne voyage pas aussi loin. Parce qu'en France, finalement, on a des très beaux paysages aussi et très variés. Mais par contre, c'est plus la culture, quoi. Et puis la nourriture, hein. En Thaïlande, franchement, je pense qu'ils vont se faire plaisir. Hein. Moi, j'adore la nourriture thaïlandaise. Ils ont tellement d'épices et de choses, enfin, des sauces, etc., les légumes. Bon, je vais pouvoir garnir plus généreusement de pommes de terre, etc., puisque j'en ai encore pas mal. Donc on va dire qu'on met une grosse cuillère à soupe plutôt qu'une cuillère à soupe. Cathy, ça va très bien, merci. Et toi, tu as pu avoir le service? Hop, on remplit. Je me dépêche parce que j'ai hâte de démouler mes petites tartelettes au chocolat là. D'ailleurs, je vais les démouler avant de finir cette recette parce que il faut quand même pas les laisser attendre trop longtemps, sinon en refroidissant, ça risque de coller au moule. Hein. Voilà. Donc, je vais les démouler. Allez. C'est pas très équitable tout ça. Ça m'a l'air bien. Ok, écoutez, déjà comme ça, franchement, ça me semble plutôt pas mal, bien délicieux là. On va ajouter le flan et un petit peu de gratinage dessus, avec un petit peu de fromage râpé dessus. Comme vous, pas voyage, j'aime pas l'avion et je préfère rester en France, de belles choses à visiter. Oui, franchement, en France, il y a vraiment de belles choses. L'excuse que ça va coller. Mais non, ça va pas coller, on va démouler de suite. Plat de service. Hop. Regardez-moi ça. Ça colle pas. Il n'y a pas de problème. No problème. Regardez, nickel. Hop. Hop. Et hop. On continue. Donc vraiment, ça fait fondant chocolat comme ça. Et hop, on va mettre notre petit Nutella. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, hein, mais vous pouvez aussi faire une ganache chocolat blanc. Ça peut être sympa. Hop. Impeccable, tout ça. Juste un petit peu le dosage du coup, parce que je peux pas doubler la recette à cause des œufs. Ou alors, il faudrait vraiment touiller les œufs et puis les peser. Mais ça, j'aime pas trop
j'aime pas trop. On va essayer de rajouter un petit peu de lait et puis on va avoir vraiment de jolies tartelettes. Magnifique, on vient pour quelle heure? Le goûter, c'est 16 h à peu près. Hein. Donc, quand je rentre de l'école, 16 h 30, mais le mardi, il y a piscine, le soir, enfin bon. Vous savez, c'est toujours la course. Hein. Je vais jeter ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la course pour le live, on est tranquille. Je vais laisser un tout petit peu refroidir et on va fignoler nos petites tartelettes là, enfin nos petites briochettes. Donc pour ça, je vais prendre 3 œufs et 200 ml de crème. Est-ce que ça fait pas trop? Je vais partir sur 2 œufs si vraiment je referai une petite quantité. Je vais hop, faire 2 œufs. Et du coup, si je mets 2 œufs au lieu de 3 et que j'ai 200 ml de crème, je vais mettre 150 de crème. Allez. Moi, beaucoup de route pour arriver. Oui, ça c'est sûr. Je vais encore saler légèrement ici, mais j'ai déjà mis du sel dans la préparation à la pomme de terre. Voilà, je vais en ajouter un tout petit peu. On va fouetter ça un tout petit peu aussi. Une petite cuillère magique là, hop. Ça ira très bien. On va verser sur le dessus. On va ajouter un petit peu de gruyère râpée. Et ça partira du coup au four pour une quinzaine de minutes à 180. Là, j'ai mis 150 ml de crème pour 2 œufs du coup. Je vais faire mon live aussi. Eva, ça marche. Bon live, Cathy. J'aurais moins les œufs crème liquide dans l'appareil de base. Ah, j'aurais mis les œufs crème liquide dans l'appareil de base. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. Vous savez ce que j'aurais dû faire, c'est mélanger dans le pichet par contre, plutôt que là-dedans. Allez, je vais ajouter une petite louchette de flan sur chaque briochette. Et je pense que ça suffira au niveau quantité. Voilà, ouais, ça suffit. Ça suffit. Après, si vous mettez le troisième œuf avec les 50 ml de crème, ça rentrera quand même. Mais là, je pense que ça suffit. Hop, j'ai mon petit sachet de gruyère. Ouais, c'est la bonne bouche, ça me semble bien. Vous ajoutez, hop, petite poignée, petite pincée, pas poignée, hein, de gruyère sur le dessus. Et vous allez obtenir quelque chose de plutôt sympa. J'avais hésité à faire dans le moule 20 mini muffins, mais franchement, je suis contente de faire dans le briochette parce que 20 mini muffins, ça aurait fait vraiment petit et ça aurait été fastidieux pour les feuilles de briques. Hein. Je pense, pourrait-il mettre aussi des poireaux à la place des pommes de terre? Ouais, carrément. En fait, là, cette base-là, vous faites les feuilles de briques et vous pouvez faire des petites quiches comme vous le souhaitez à l'intérieur. Vous pouvez très bien
mettre des légumes à la place, faire votre flan comme si vous faisiez une quiche et à la place de la pâte, vous avez les feuilles de briques. Ça marchera très bien aussi. J'avais pensé à autre chose. Vous pouvez aussi faire des œufs cocottes avec ça. Vous mettez votre pomme de terre, vous creusez encore un petit trou au centre et vous mettez un œuf de caille par exemple, ou un œuf, mais ça fait un peu grand peut-être, un œuf entier par empreinte, mais un œuf de caille. J'aime bien utiliser les œufs de caille à Pâques. On en trouve assez facilement. Oui, je pense Yvette que dans le moule mini muffin, ça ferait rikiki, ça pourrait être sympa maintenant pour un apéro, mais je pense que c'est beaucoup de boulot pour ça. Je pensais aussi aux poireaux. Ouais, j'ai des poireaux en plus dans le frigo. Mais voilà, là on est parti sur pommes de terre truites. Mais c'est très bien voilà, de donner vos idées comme ça. Vous pouvez varier les recettes. Donc ça, c'est parti pour 15 minutes. Là, à 180 degrés. Et on va finir nos petites tartelettes. Donc je vais prendre tout simplement mon petit Nutella. Je vais prendre aussi, parce que c'est jamais assez gourmand. Qui sait ce qu'il y a là-dedans? Qui regarde tellement les lives, qui reconnaît les boîtes, ce qu'il y a dedans? En entrée, voilà, c'est plutôt pour une entrée ou voilà, je vous dis toujours, hein, quand je fais les brunchs, je mets toujours un petit quelque chose au milieu de l'assiette dès le démarrage. Et ça peut être une idée aussi. C'est ce que je suis en train de tester un petit peu mes recettes. Moi, je vais essayer avec un œuf cocotte. Ouais, pourquoi pas, franchement. Ça, je l'ai déjà fait. Hein. Mais je crois que je n'avais pas fait avec des feuilles de briques, j'avais fait avec du pain de mie. Le pain de mie que vous écrasez avec le rouleau. Comme ça, il est bien fin. On l'étale comme ça dans notre moule. On utilise l'outil de fonçage pour bien le répartir dans l'empreinte. Et après, l'œuf cocotte. Ça, j'ai déjà fait. Ça m'a l'air bien bon. Du pralin, voilà Isabelle, tout à fait. Le praliné. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire légèrement fondre mon chocolat, mon Nutella, pardon, au micro-ondes, comme ça. Il s'étalera facilement. Je vais peser comme ça, je saurai pour ma recette, n'est-ce pas? Hop. Allez, j'ai mis 150 grammes déjà. Hop, du coup, celles-là, on va les ranger, on va les utiliser pour autre chose. Tu n'as plus la pâte à... Quelle question, Célia! Alors déjà, il y a la moitié du pot qui est parti chez les voisins parce que je voulais leur faire goûter. Ensuite, j'en ai emmené quand on a fait les fondants chocolat, glace mangue chez les amis. J'avais rajouté une cuillère à café de pâte à tartiner Bueno sur chaque briochette au chocolat, sachant qu'on était nombreux, parce qu'ils sont 4, nous on est 5. Donc voilà, autant vous dire que la pâte à tartiner, il n'y en a plus. Il y en a plus. Mais vous êtes gentils hein, de penser à ça. Ok. Mais ça serait délicieux. Franchement. Voilà, donc là j'ai juste fait fondre un petit peu le Nutella. Comme ça, je pense que en le mettant dessus, il va se répartir plus facilement. Donc une bonne cuillère à café, hein, j'ai envie de dire, dans chaque tartelette. J'en connais qui seront ravis d'avoir autant de Nutella dans leur goûter.
Je pense que 150 grammes de Nutella, c'est pas mal. J'en ai encore un petit peu là en trop, mais je vais revoir la recette pour faire 12 tartelettes. Là, j'en ai que 10. Hein. Vous prenez chaque tartelette et vous venez les tournicoter là pour que le Nutella se répartisse. Voilà. Je prends mon temps comme ça, éventuellement je peux vous montrer le résultat après cuisson de ce qui est au four. Ouais. Oh, oh, j'étais en train de lire les commentaires en même temps, du coup le Nutella s'est fait la malle. Peut-être qu'à la cuillère ce sera plus simple. Voilà. Ça va être bon ça aussi. Hein. Vous avez déjà une belle petite panoplie de recettes dans le moule tartelette renversée. Je vais les publier là et après je vous ferai un petit récap de tout ce qu'on a déjà fait parce que franchement ce moule il est extra. En plus du coup là je le sens du bout des doigts hein, mais le gâteau au chocolat il est légèrement croustillant comme ça sur le bord. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça à la caméra mais il n'est pas complètement mou et du coup moi j'aime bien. Hop. Je pense que c'est fondant et un petit peu croustillant sur l'extérieur, fondant à l'intérieur et alors après coulant avec le Nutella. Et on va encore lui apporter un petit peu de croquant en ajoutant le pralin. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les secouer un tout petit peu pour enlever la petite pointe qui se forme à cause de la cuillère. Mais hop, on les secoue un peu et on est bon. Même comme ça, hein, c'est joli, hein, vous n'avez pas besoin d'ajouter de pralin. Je vais peut-être d'ailleurs pas en mettre sur tous parce que Abby n'est pas trop fan. Je vais me faire gronder. Ok, on ne va pas plus loin. Je perce juste les quelques bulles qui m'embêtent là. Ça c'est pour ma photo, sinon Romain va dire que j'ai des bulles. Donc je les retire. Voilà, tac, tac. Petit pic en bois et on est bon. Pas de bulles. S'il vous plaît. Hein. Écoutez, ça c'est pas mal. Hop. Et le pralin, je voulais en mettre... juste une petite ligne comme ça. Je trouvais que ça faisait joli. Vous savez que j'aime bien les finitions. Peut-être que vous, ça vous ennuie. Mais moi, j'aime bien. Je surveille l'heure quand même. On va se retrouver à ce que je sois en retard à l'école quand même au final. Je vais en mettre partout quand même parce que ce sera joli. Puis si Abby n'aime pas, elle mangera que la moitié de l'autre côté.
Ça tombe bien, mon fils il a anniversaire le 8. Ah super. Nous on a Abby qui a anniversaire le 18. Et après on enchaîne. Ma maman elle a un anniversaire le 23. Ensuite il y a Eulalie qui a anniversaire le 13 avril. Et après on est tranquille un petit peu. Jusqu'à cet été, puisque Billy, Guillaume et moi, on est d'été. Hein. On est les lions. Hein. Quoique non, Billy n'est pas lion d'ailleurs, elle est cancer. Billy, elle est... Hop. Encore sur juillet, alors que nous, on est en août. Bah écoutez, ça me plaît vraiment beaucoup. Hein. Alors je dis pas que c'est pratique à manger, puisque le Nutella, il va rester fondant coulant. Donc vous mettez au-dessus d'une petite assiette. Mais ça, stop, on a dit pas tous. Oui, mais finalement j'ai changé d'avis. On les fait tous parce que pour la photo, ce sera plus joli. Regardez, vous en voulez un? Journée de la femme, tout à fait, le 8. C'est top. Ouais, franchement là, ça fait vraiment un joli visuel. Hein. Je suis vraiment contente. Hop. Et c'est dans le four depuis combien de temps là, notre affaire? Je sais même pas, je n'ai pas regardé Dylan. Non, ça ennuie pas, tu nous fais savoir comment faire et c'est toujours mieux de présenter. Merci. Gna gna gna. Je vous frustre, désolée. Ben, il n'y a plus qu'à faire chez vous. Hein. C'est joli, c'est tout simple et c'est joli. Hein. Franchement, ça donne envie. C'est sûr que les enfants aiment ça parce que le goût du Nutella, malheureusement, ça passe chez tout le monde. 10 minutes, ok. Et puis voilà, ça pour un goûter, c'est top. Hein. Franchement, vous prenez un petit fruit avec et puis on est plutôt pas mal. Cela donne trop envie. J'aime beaucoup vos lives. La grille sur quoi vous mettez vos moules à la sortie du four n'est pas en vente. Non. Non, la grille noire, là. Celle-ci, là. Celle-ci, non. Je crois que je l'avais achetée chez Zodio, celle-ci. Vous en trouvez voilà, dans le magasin, je pense, style Action, des choses comme ça. De temps en temps, il doit y avoir ce type de grille. À vrai dire, je l'ai surtout acheté pour mes photos. J'achète beaucoup de choses pour mes photos parce que j'aime bien que ce soit joli visuellement, que ça vous donne envie. Mais elle est aussi très pratique, vous me voyez l'utiliser tout le temps, c'est vrai. Chez Demarle, du moins dans l'ancien catalogue elle y était, vous avez celle-ci. Est-ce que je l'ai là? Ça, c'est une autre question. Une ronde en inox. Non, je ne l'ai pas là parce qu'elle est dans mes sacs de démo. Voilà. Donc non, elle n'est pas là. Mais vous avez une ronde en inox qui est très pratique aussi. On attend le moule, le fameux audio. Bah oui, bah ouais. On veut une photo des filles avec la moustache. Ok, c'est noté. Ça passera en story tout ça. Alors, ok. Je viens de lire un message. Je vous ferai la photo, ça marche. Est-ce que je vous montre ce que ça donne, ça? Ah, bah j'avais laissé à 170, il fallait que je monte à 180. Bon, pas très grave, il est 11h15. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça je vous montre le résultat. Après, on reste ensemble encore 5 petites minutes. Comme ça, on regarde ensemble si ça se démoule aussi, hein, parce que c'était ça aussi ma question. La feuille de brique, est-ce qu'elle va pas complètement s'humidifier et du coup pas se démouler? On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de beau en ce moment? Je vous ai parlé du chouchou du mois. Toujours le 10 fois sans frais sur les électros. Donc n'hésitez pas si je peux vous aider de ce côté-là. Donc les électros, c'est la Canofea, donc la machine à café à grains, la Borealia qui est derrière moi. Donc la turbine à glace et yaourtière. Et le B-Save, l'appareil de mise sous vide air automatique. Voilà. Sinon, il n'y a rien de spécial. Si, on a découvert hier un nouveau kit de démarrage. C'est un kit qui coûte 1 €. Voilà, vous savez qu'on recrute, hein, que je recrute aussi. J'ai une très belle équipe. D'ailleurs, Cathy qui était là tout à l'heure, qui nous a fait un petit coucou, fait partie de l'équipe aussi.
Émilie aussi si elle est là encore. Donc vous avez plusieurs portes d'entrée hein, chez Guy de Marle. Vous avez la possibilité de prendre le kit à 65 € avec un petit panel de moules, plaque alu, toile de cuisson, les moules emblématiques. Un ustensile, un tablier, voilà. Et sinon, vous avez un kit qui est à 300 € où vous avez vraiment 30 produits dedans, beaucoup de moules, beaucoup de matériel pour pouvoir vraiment avoir un bel échantillon de nos produits pour vos premières démonstrations. Et maintenant, on a un nouveau kit qui est à 1 € pour démarrer chez Guy de Marle. Et c'est un kit en fait administratif tout simplement. Si vous êtes déjà super équipé chez Guy de Marle et que vous n'avez pas envie de prendre un kit avec des moules parce que vous les avez déjà, eh bien vous pouvez démarrer l'aventure pour 1 €. Et ça, c'est top. Et les autres kits, hein, 65 € et 150 €, c'est une mise de départ, mais qui peut vous être remboursée. Il y a un petit challenge à réaliser. Par exemple, pour le kit à 65 €, si vous réalisez 600 € de vente dans vos 2 premiers mois, eh bien ces 65 € vous sont remboursés. Mais en plus de ça, vous avez des commissions dès le premier euro de vente, vous cumulez des points pour vous équiper gratuitement dans le catalogue, vous avez accès à toutes les formations, etc., les cours des chefs Guy de Marle, enfin, voilà, vous avez plein de choses et surtout, éventuellement, vous entrez dans une super équipe. Et le kit à 150 € où il y a plus de 300 € de produits à l'intérieur, celui-ci, il faut réaliser 3000 € de vente, non 1500 € de vente, pardon, en 3 mois. Donc c'est largement faisable aussi. J'aimerais bien, mais j'ai peur de ne pas réussir. Alors, en fait, il n'y a franchement pas grand-chose à tenter l'aventure, hein, en fait, parce que vous vous arrêtez quand vous voulez. Si ça ne marche pas, bah tant pis. Et si ça marche, tant mieux, ça sera une belle expérience. Et en même temps, ben, même si vous n'êtes pas remboursé du kit que vous achetez, ça reste un kit qui est à un prix vraiment préférentiel. Donc vous aurez, dans tous les cas, fait une bonne affaire. 1 €, c'est intéressant, mais il faut être équipé. Voilà, c'est exactement fait pour les gens qui sont déjà équipés. Hein. Si la vanille, elle est dans la boutique épicerie. Si la vanille, elle est dans la boutique épicerie. Sylvie, je t'y vois bien. Pas de risque. Effectivement, voilà, il y a vraiment... Oui, la vanille, elle est dans la boutique, hein, la vanille de Papouasie, celle que j'utilise tout le temps. J'ai peut-être pas vu les autres commentaires si c'est de ça dont vous parlez. Pas de risque. Oui, voilà. Le seul risque, c'est qu'on y prenne vraiment goût, hein, je vous le dis. Hein. Et il n'y a pas de pression, vous n'avez pas d'obligation de résultat ou quoi que ce soit. Vous êtes en fait maître de votre activité. Si vous avez envie de travailler via les réseaux, ben vous travaillez via les réseaux. Si vous avez envie de faire des démonstrations chez des hôtesses, eh bien vous pouvez. Si vous voulez faire les deux, ou soit l'un, soit l'autre, c'est vraiment vous qui gérez. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Et s'il y a un mois où vous n'avez pas envie de travailler parce que vous partez en vacances, que vous avez d'autres choses à faire, eh bien, c'est pas grave. Voilà. Dans quel moule faites-vous le pain de mie? Donc moi, le pain de mie, l'autre jour, je l'ai fait dans... Je l'ai fait dans le moule Sea Cake O. Voilà, j'ai fait 2 empreintes du moule Sea Cake O et puis je l'ai fait dans le moule lapin. Vous savez, j'ai fait des petits sandwichs lapin du coup en pain de mie. Voilà. Une cliente qui cherche sur le live. Ok, j'avais pas lu le commentaire. Mais oui, la vanille en poudre de Papouasie, vous la trouvez sur la boutique en ligne. Donc quand vous allez sur la boutique en ligne, hein, si vous n'avez pas encore de compte, n'oubliez pas de mettre mon code promo dedans. Quand vous créez votre compte dans code parrainage, vous mettez une fleur en cuisine tout attachée et tout en majuscule. Ça vous permet de bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande. Voilà, et ensuite vous pouvez me sélectionner comme conseillère pour vos achats. Voilà. Donc moi, c'est Fleur Merclé. Je ne peux pas malheureusement, même si ça me ferait plaisir, car si je fais un revenu, je perds mon invalidité. Oui, après ça, c'est des choses à surveiller, des cas particuliers, effectivement, où il faut vraiment bien se renseigner, c'est important. Romain conseiller. Ben, Romain était conseiller. Ah, vous ne savez pas encore tout sur Romain. Ok, Christiane, pas de souci. Moi, je vais vous les montrer, même si peut-être que je les remettrai un petit peu au four. Et ensuite, je vais filer quand même chercher les filles à l'école. Hein. Avec tout ça, je vais me retrouver à pas voir l'heure. En tout cas, si vous avez des questions sur l'activité, eh bien, vraiment, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Ce sera avec plaisir.
Et voilà nos petites corolles de gratin nordique. Vous savez quoi? Finalement, je me demande si j'aurais quand même pas dû mettre les 3 œufs et les 200 ml de crème. Parce que ça aurait peut-être un peu plus rempli. Je ne sais pas. La prochaine fois, je mettrai plus. Allez, on va essayer de sortir ça. En tout cas, vous voyez, c'est sympa parce que ça dort autour. Là, ça vous fait vraiment quelque chose de gourmand, je trouve. Et je pense que c'est pas difficile à démouler, mais c'est fragile si vous le prenez du bout des doigts. Donc, je vais mettre le... Je vais mettre... Vous voyez, regardez. C'est mignon comme tout, hein. Franchement, petite corolle comme ça, croustillante sur les côtés, fondante à l'intérieur, la petite touche de truite pour la gourmandise, les petites herbes fraîches. Là, vous ajoutez encore un petit peu de ciboulette ciselée sur le dessus, bien fraîche. Et c'est pas mal. Ah, et c'est chaud par contre. Faut y aller délicatement parce que sinon vous cassez la feuille de brique. Voilà. Je vais essayer de la choper celle-là. Hop. Ah, c'est beau, j'aime trop. J'aime trop l'aspect et j'ai hâte de goûter. Voilà. Allez, une petite dernière qui rentre sur mon plateau. Je trouve que c'est magnifique, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez? Et ça, vous pouvez même le faire à l'avance, quitte à les repasser un tout petit peu au four avant la dégustation pour les rendre de nouveau un petit peu tièdes. Mais à vrai dire, je pense que même froid, ça peut être très sympa hein, à emmener en pique-nique ou quoi. Nous, on est très pique-nique dès qu'il commence à faire chaud. Donc voilà, on est toujours adepte des petites recettes comme ça qu'on peut emmener. Ouais, donc vous me demandiez justement, ça se mange chaud, ça se mange froid. Franchement, je pense que les deux sont valables. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'était plutôt gourmand tout ça. Hein. On a notre petit plat, nos petites tartelettes tout chocolat qui sont là. J'ai adoré faire ce live avec vous, mais ça y est, je dois vous quitter, je vais chercher les filles à l'école. Je vous souhaite une belle journée. Demain, je suis en formation toute la journée, donc je ne serai pas très disponible. Et on se retrouve jeudi soir à 18h30 pour une recette salée, il me semble. Le jeudi soir, c'est toujours recette rapide parce qu'après, y a le tunnel du soir avec le repas, la douche, le coucher des filles, puisque le lendemain, il y a école. Allez, bon après-midi et bon appétit!